Pam, 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 pam. Bonjour, vous allez bien? Ouais, ça va. Allez, tenez, ça c'est à remettre au nouveau directeur. Voilà, vous pourriez lui mettre sur son bureau directement, comme ça que quelqu'un ne soit pas au courant de cette affaire en fait. Quoi. Voilà. Et sinon, pour le crédit immobilier, il y aurait possibilité de faire comme les deux crédits d'hier. De faire? De faire comme les deux crédits d'hier, de l'arrêter provisoirement. Il faut voir avec... Ah bah ouais, mais ils me répondent pas eux, donc... Non, c'est avec qui? Avec le crédit immobilier? Ouais, avec le conseiller. Ouais, mais bon, ouais. Bon, bah, ce que je vais faire, je vais arrêter d'alimenter le compte et puis ça les fera réagir. Parce que là, c'est trop haut, je peux pas laisser passer ça. Et puis en plus, qu'on triche. Moi, je m'en fous. Mais par contre, quand on se fait prendre, on part pas comme un voleur. Hein. Faut arrêter. Quoi. À un moment, après, s'ils veulent mettre des gens malhonnêtes dans les bureaux, ça regarde. Mais là, par contre, le problème, c'est que là, j'ai chopé. Puis en plus, il a signé un contrat avec moi. Et là, et du coup, je vais pas le lâcher comme ça, le mec. Quoi. Mais là, c'est pas la caisse d'épargne, hein, moi, que j'attaque. Là, c'est vraiment lui en personne. C'est... Ouais. Eh ben, y a pas de souci. Ok, bah, de toute façon, il y a tout. Là j'ai fait des photocopies de tout ce que j'ai. Alors maintenant, si un jour, moi, je me barre de la banque, c'est plus alimenté, et que le crédit immobilier est comme ça, s'il se pose des questions, bah, il se réfère à ça. Il y a tout dedans. Ça fait 1 an que ça dure, l'histoire. J'ai mis tous les photocopies d'accusés de réception. Et j'ai même mis le contrat qui m'a signé, comme quoi il reconnaît ça, mais il n'a rien fait. Alors maintenant, ça fait 1 an que ça dure, bah maintenant, bah, ils vont assumer. Voilà. Ok. Ah ouais, non, mais... Qui triche avec les gens qui connaissent rien, c'est bien, mais quand ils ont un qui s'y connaît en économie, là il a joué avec le feu, mais le problème c'est que là il s'est fait cramer, mais le problème c'est que je me rends compte c'est qu'il part comme un voleur sans rien dire. Là bah attends, après je sais pas comment ils sont avec vous, hein, mais avec moi ça va pas être la même quoi. Eh ben écoutez, bah, je vous remercie. Voilà, en espérant que votre directeur il sera un peu mieux, parce que le nouveau, parce que là lui, je pense qu'il va finir un an en tôle un jour, quoi, c'est pas impossible. Par contre ouais, vous le mettez bien sur son bureau, mais vraiment qu'il le voie quoi, avant que l'autre parte quoi. Ok. Voilà. Ouais, ok, ça marche. Par contre, si jamais, je pense pas, mais si jamais il venait vous engueuler pour une raison X ou Y, vous voulez jouer sur mon numéro, comme ça je vous défends s'il y a un problème. Non, c'est bon? Ouais, ok, ça marche. Ça marche. Non, parce que moi je m'attaque au gros, mais c'est hors de question que les employés envoient ramassent. Non, il est pas comme ça. Ouais. Ouais, mais bon, avec eux, faut faire attention. Donc, Non, mais il n'y a pas de souci. Ouais, bon, ok. Bon, bah ça marche. Allez, bonne journée, merci, au revoir. Et voilà, donc, bon, voilà, ça y est. Donc, en gros, bon, je voulais pas vous mettre cette vidéo, mais bon, j'ai dit que je vais quand même leur mettre pour qu'ils se rendent compte que, à quel point les directeurs banquiers, c'est vraiment des grosses putes, quoi. Voilà, vous voyez que j'ai même pas peur de vous le dire en face, j'en ai rien à foutre. Vous avez vu là ce qui est en train de se passer là dans ma banque, là ça va faire, je lui ai envoyé 9 CFI, TCS, enfin, pour ceux qui suivent un peu, ils savent de quoi je parle. Bah vous voyez là, le directeur il est en train de prendre la tangente là. Vous voyez, là il quitte son poste, il se tire. Donc d'après ce que j'ai compris, il y a le nouveau directeur qui arrive le lundi matin en fait. Donc après ce que j'ai pu voir dans la banque, bon ils lui ont déjà ils ont commencé à lui bichonner son bureau, machin. Vous savez comment ils sont là-bas dedans, hein, quand il y a un nouveau qui arrive, bah ouais, on asticote bien le bureau, comme ça lundi matin il va arriver, nickel, voilà. Ouais, mais le truc c'est que l'autre directeur banquier, d'après ce que j'ai compris, il se casse, mais pas cette semaine, mais la semaine d'après, en fait. Donc là, cette semaine, ils vont avoir l'ancien directeur tout pourri, puis le nouveau, en fait. Et, bon, bah ouais, là je suis passé tout à l'heure. Bah moi, pendant que je discutais avec la petite dame, je me suis aperçu que, en fait, il y a un couloir à côté du guichet. Et tout au fond, il y a le bureau du directeur en fait. Là, il y avait 3-4 femmes de ménage qui asticotaient et tout. Voilà, pâte à couffin, tout le tralala. Bah oui. Ouais, mais le truc, c'est que là, je lui ai remis mon dossier en fait. Donc, avec tous les accusés de réception que j'ai envoyés à l'autre con là. Donc, il y en avait 9 en tout. Les factures, parce que j'aurais facturé ça. Bah ouais, bien sûr. Hein. En gros, c'était 100 € l'accusé de réception sans réponse. Donc en gros, ouais, j'ai commandé un lingotin de 20 grammes, ouais, puis une pièce Union Latine, en fait. Donc ouais, ça fait à peu près plus ou moins 100 € l'accusé de réception sans réponse. Voilà, bah oui, j'irai chercher la marchandise plus tard. Donc évidemment, dans le dossier, bah, j'ai mis le contrat que l'autre con m'a signé. Je lui ai mis la photocopie de tous les accusés de réception. Je lui ai mis une photocopie des factures des pièces d'or que je commandais suite à quelle connerie l'autre il faisait et en expliquant bien pourquoi. Et là, la dernière commande, bah, j'ai bien expliqué, voilà, cette année j'ai envoyé 9 accusés de réception sans réponse. Ben, les 9 accusés de réception sans réponse, bah, ils sont facturés, hein, et, vous croyez quoi? Bah ouais, vous faites une petite connerie, vous êtes à moins 3 €, bah eux ils vont vous en pomper 20.
Bah ouais, mais moi j'envoie un accusé de réception, il n'y a pas de réponse, et ben c'est facturé une pièce d'or en gros, quoi. Voilà, l'équivalent d'une pièce d'or à peu près. Voilà, donc je fais mes commandes, et puis ben j'irai chercher ça dans une semaine ou deux. Voilà. Donc tout ça est tout expliqué dans le dossier. Donc qu'est-ce qui va se passer lundi? Eh ben il y a le nouveau directeur qui va commencer à entrer dans son bureau. La première chose qu'il va avoir, c'est mon dossier, parce que là ça y est, j'ai vu que ils lui ont mis sur la table. Ça y est, la première chose qu'il va avoir, c'est mon dossier. Sachant que en général dans le monde des économies, les gens ils ne peuvent pas se blairer. En fait, ils s'attendent très bien pour vous enfumer en fait. Mais par contre, entre eux, faut pas croire, hein, entre eux, ils se font des coups de pute, hein, il faut le dire. C'est pour ça que je dis souvent que les directeurs banquiers sont des putes, parce que c'est... Et encore, je sais même pas si les... Moi, j'ai même plus d'estime que pour les vraies putes qui font le métier. Enfin, moi, j'aime pas trop dire pute, je préfère dire prostituée, parce que pute, moi, je donne ça plutôt aux banquiers, quoi, parce que c'est vraiment de la saloperie, ces gens-là. Enfin, bon, bref. Bah, la première chose qu'il va avoir, c'est ce dossier, mon dossier qui pue, donc. Et l'autre, il va avoir des comptes à rendre, en fait, finalement, parce que là, il a essayé de se casser. Mais... Ouais, ben, je pense que le but, c'était de se barrer, et puis de laisser la merde à l'autre. Voilà, comme ça, lui... ça va pas se passer comme ça, parce qu'en fait, je pense pas. Je pense que ça va péter dans le bureau lundi matin. C'est clair et net. Mais là, maintenant, ils peuvent plus dire qu'ils sont plus au courant. Là, alors là, les CFI et le TSS que j'ai envoyés, déjà, vous voyez, ça lui fait prendre la tangente, là. Mais en plus, là, maintenant, j'aurai peut-être même plus besoin de ça au niveau de cette banque, parce que là, s'il m'emmerde, moi, je peux lui envoyer le contrat que l'autre m'a signé. Hein. Il est très clair, il y a sa signature, tout est en place. Moi, on m'a rien envoyé. Ben, ouais, le crédit est annulé, c'est clair. Soit il me l'annule, soit ça va aller loin l'affaire, parce que l'autre, il peut partir dans une banque à l'autre bout de la France, ou peu importe. Le jour où, vraiment, moi, je les traîne en procès ou je sais pas où, bon, il faut savoir que je vais pas faire ça avec mon homme de passe, je vais faire ça avec mon... Bah oui, en tant qu'être humain, donc ça va coûter cher. Mais l'autre, de toute façon, on va aller le chercher, hein, parce que la caisse d'épargne, ils vont pas se mouiller, hein, faut pas croire. Hein. Ouais, je dis la caisse d'épargne, mais c'est toutes les mêmes banques, hein. Que vous soyez caisse d'épargne, LCL, BNP Paribas, ou peu importe laquelle. Il y a deux grosses banques au-dessus, je crois que c'est les banques Rothschild, JP Morgan, et enfin bon... si vous suivez tout le cheminement, vous montez en haut de la pyramide, vous allez trouver toujours les grosses banques, voilà. Hein. Alors peu importe le nom que vous donnez aux banques, c'est toutes les mêmes. C'est toutes les mêmes, elles sont toutes reliées entre elles. D'ailleurs, vous pouvez vous en rendre compte, c'est que quand vous ouvrez un livret A dans une banque, ils vont vous faire patienter, ils vont vérifier si vous n'en avez pas un autre ailleurs. Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi? En quoi ça dérange votre banque que vous ayez un autre livret A ailleurs? Bah, je vous laisse réfléchir, vous voyez. Et quelque part... S'ils arrivent à savoir si vous avez un livret A ou non ailleurs dans une autre banque, c'est que quelque part, elles sont bien toutes reliées entre elles, donc c'est toutes les mêmes. Elles se donnent toutes une étiquette différente, mais n'inquiétez pas, elles sont toutes reliées entre elles. S'il y en a une qui se casse la gueule, c'est ce qui se passera d'ailleurs, bah, c'est ce qui se passe en ce moment d'ailleurs, elles vont toutes s'entraîner les unes avec les autres. Enfin bon, bref. Donc voilà, donc là c'est parti. Donc comme je vous disais, ben, on a arrêté le prélèvement automatique de EDF, on a arrêté le prélèvement automatique de la flotte, parce que moi quand je demande des trucs, moi j'aime bien qu'on me réponde, on me répond pas, j'arrête de payer, et puis c'est aussi con que ça, voilà. Un employeur, quand il est pas content de son ouvrier, il le vire, il arrête de le financer, bah moi je suis pas content d'eux, ben voilà, on arrête de financer, puis quand ils auront envie de communiquer avec moi, ben on verra. Mais moi je vois pas pourquoi je financerais, voilà. Et là pour la banque, et ben, alors ça y est, là en même temps, là quand j'ai eu fini ça, bah, je suis passé à mon autre banque en fait, et ça y est, là j'ai eu comment ça s'appelle? J'ai les RIB en fait pour le nouveau compte en fait qui a été créé. En fait, là il manque plus que la carte bleue et c'est parti, je pourrais laisser cette banque crever, je vais tout transférer sur l'autre. Bon, il reste plus grand chose, hein. J'ai deux assurances en fait, donc mon assurance maladie et l'assurance du camion en fait. À transférer sur l'autre compte. J'ai mon employeur et puis la NPE en fait à transférer sur l'autre compte aussi, et puis après le reste ah si, il y a l'assurance de l'appartement aussi, mais sinon après c'est tout, voilà, ça va pas traîner, hein. Il y aura juste des courriers à envoyer, puis une fois que tout le monde est prêt, bah voilà. Donc pareil, toujours tout dans la sécurité. Quand je vais faire ça, ben je vais tourner avec les deux banques pendant un mois ou deux pour être sûr, pour voir si tout le monde a bien compris. Donc si tous les prélèvements se font sur l'autre compte et que tout se passe bien, et ben là l'autre banque, voilà, je vais quand même surveiller un peu l'autre banque, parce que des fois qu'il y a une assurance
ou autre chose qui font ça avec un petit peu de retard et puis que bon voilà. Mais enfin voilà, faut toujours faire tout dans la sécurité et surtout, bon, faites les choses correctement, prenez votre temps, il n'y a pas le feu au lac, hein, comme disent les Suisses en fait. Ah, ils arrêtent pas de me répéter ça tout le temps quand je me mets à galoper, alors du coup j'ai un peu pris l'expression, c'est marrant. Prenez votre temps, faites les choses correctement, mais surtout arrêtez d'avoir peur de ces putains de banquiers, quoi. Vous avez bien vu, regardez, là celui-là il est en train de foutre le camp. Vous voyez, putain, sérieux, j'ai rien fait, j'ai juste envoyé des courriers, c'est tout ce que j'ai fait, regardez, et l'autre il fait ses valises, il se casse, il laisse sa place à un autre. Ah mais attends, c'est bon quoi. Il faut arrêter les conneries, hein, à un moment. Là, les banquiers ils font les beaux devant vous parce que vous avez peur d'eux. C'est uniquement pour ça, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Parce que ces gens, ils ont des beaux costards, des belles cravates et des airs arrogants qui gonflent de leur importance, hein. Ouais, mais vous avez vu là, quand on leur met le nez dans leur merde, là, l'autre il est en train de faire ses valoches, il se casse, pas cette semaine mais l'autre. Ah bah c'est con, ils vont tous être au courant là. Ah, le seul truc que je regrette, c'est de pas d'aller au boulot lundi parce que j'aurais bien voulu voir la scène. Mais bon, tant pis, on peut pas tout avoir dans la vie, hein. Ça, c'est clair. Mais après, pour ceux qui ont peur du banquier, arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. De toute façon, en face, c'est ce qu'ils veulent, hein. Plus vous avez peur, et plus ils vont vous manipuler, ils vont vous faire peur. Non, quand vous avez plus peur, c'est plus la même, hein. Vous avez déjà vu des chats et des rats, quoi. Ben, vous vous dites, le banquier c'est le chat, moi je suis le rat. Donc, en gros, quand vous avez peur du banquier, donc du chat, ça donne ça. Voilà, ça c'est ce que vous avez l'habitude de voir, hein. Vous vous méfiez, vous avez peur, bah, le banquier il vous tourne autour, il vous... Ben oui, c'est ça, hein, en gros. Vous avez déjà remarqué un rat qui a pas peur des chats? Eh ben, les banquiers réagissent de la même manière, pardon. Foncez-leur dessus, parce que là c'est ce que je viens de faire, et voilà comment ils réagissent les banquiers. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Et regardez les rats et les chats, comment ils se comportent. Un rat, quand il a peur du chat, comment ça se passe? Eh ben, le chat, il lui court après, il lui saute dessus, il l'attrape et il le bouffe. Voilà. Mais maintenant, un rat qui a pas peur du chat, qui fonce sur le chat, il est en panique, le chat. Et ben, dites-vous bien une chose. Vous êtes le rat, le chat, c'est le banquier. Foncez-leur dessus, mettez-leur le nez dans leur merde. Et la preuve, moi, je vous ai mis cette vidéo, je vous ai fait écouter ça pour bien vous montrer que là, vous voyez, là, l'autre, là, il est en train de se carapater, quoi, sans rien dire, comme un voleur. C'est ce qu'ils sont, d'ailleurs, des voleurs. Voilà. Donc, après, moi, je suis désolé de vous dire ça, mais s'il y en a qui sont assez cons pour laisser toutes leurs économies en banque, sur un compte bancaire, vous avez vraiment pas peur, hein, parce que là, même quitte à y sortir, et puis à y garder en liquidité, ou... bon, moi, je fais pas ça dans l'appartement, c'est trop dangereux, puis c'est trop petit, j'ai pas la place ici, mais louez un coffre, n'y laissez pas sur du numérique. Dans vos banques, vous pouvez louer des coffres bancaires, vous pouvez y laisser dans le coffre bancaire, parce que, voilà, je vous dis pas que c'est mieux, mais déjà, c'est pas du numérique. Voilà, après, c'est à vous, encore une fois, de voir ce que vous voulez faire, voilà. Mais d'y laisser sur des ordinateurs, vous voyez, un banquier, il connaît les manips à faire. Il arrive à se servir sur votre compte pour vous pomper des ajouts ou des conneries comme ça. Un banquier pourri, il dit tiens allez, j'en ai plein le cul, j'ai envie de me tirer au bout du monde. Est-ce que vous croyez vraiment que ça va le déranger de pomper 3-4 bons comptes là comme ça, et puis foutre le camp? Après vous allez être là, ben ouais, voilà, moi sur mes comptes, moi il y a 300 € maximum, j'en ai rien à foutre. Après c'est à vous de voir, franchement, mais le jour où ça va tomber l'affaire, faudra pas venir pleurer, hein, je vous le dis franchement. Vous n'avez pas de compte à rendre à votre enfoiré de banquier. Votre banquier est une pute. Ah, tu vas bien? Ouais. Tranquille? Ouais. C'est combien? 50. 50? Ouais. C'est cher. Pourquoi? Bah c'est cher, moi j'ai pas d'argent. Non, pas d'argent. Tu as pas d'argent? Non. Oh.